Bon matin, mes belles guerrières. Encore un autre mercredi ensemble. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Cette semaine, le Seigneur a travaillé mon cœur et m'a demandé de parler sur la jalousie. Et oui, sur la jalousie. Donc, j'ai été étudiée sur la jalousie. Et bien, c'est ce que je veux vous apporter ce matin. Alors, il ne faut pas oublier que le premier péché qui a été fait, c'est la jalousie. C'est l'ange de la musique, Michael, qui s'est rebellé contre Dieu, qui voulait être au-dessus de Dieu et qui est maintenant Satan. Fait que ça a été le premier péché, ça a été la jalousie. Et ce que j'aimerais vous faire prendre conscience, guerrière, ce matin, c'est la pesanteur de la jalousie. Qu'est-ce que ça cause, la jalousie? La jalousie, premièrement, c'est un manque d'estime de soi, c'est la peur du rejet. Parce que quand on est obligé d'abaisser l'autre pour se remonter, c'est parce qu'on n'a pas confiance en nous, c'est parce que on croit que cette personne-là est un danger pour nous. Et ça revient toujours à l'estime de soi. Quand on a une estime de nous meilleure, on va pas à la jalousie. On se contente de qu'est-ce qu'on a, puis on veut pas ressembler à un autre, parce que souvent la jalousie, ça cache beaucoup, beaucoup de choses. Et ce que où je veux en venir, c'est que le fait d'être jalouse, guerrière, où ça l'emmène à d'autres péchés. Premièrement, le fait d'avoir une jalousie, ça peut être une jalousie au niveau d'un collègue de travail. Il y a des jalousies familiales avec des frères et sœurs. Hein? Il y en a un que la maman est plus proche ou le papa est plus proche, communique moins. Ça peut être une jalousie au niveau de travail, qu'il y a une personne qui a une personnalité beaucoup plus forte, qui prend plus de place, qui vous dérange. Ça peut être la jalousie au niveau de couple, au niveau amoureuse. Souvent, ça découle d'une dépendance affective, ça découle d'une enfance où l'enfant n'a pas reçu assez d'amour ou n'a pas été valorisé. Alors moi, ce matin, je veux vraiment vous faire réaliser, guerrière, si vous êtes une personne qui est jalouse, de vraiment briser les liens de la jalousie. Et j'aimerais aller à la lumière de la parole qui est, on va aller dans Genèse 4, de 2 à 6, et j'aimerais vous lire ça, puis attentionnément, lisez, écoutez bien ce que j'ai à dire. Ce que la parole a à dire, c'est super important. Donc, Adam, comme Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits et de terre, de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, fit une offrande de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Écoutez bien ça. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, et on va voir le pourquoi. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande, qui étaient les prémices de ses fruits de la terre. Et Abel, c'était les premiers-nés de son troupeau. OK? Donc, Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? » En point d'interrogation, en questionnement. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui, sur ce péché. Ce que Dieu est en train de dire, c'est comme, si tu agis bien, tu ne devrais pas avoir cette émotion-là. Si tu agis mal, si ton cœur va vers la jalousie de ton frère, bien, tu ne seras pas bien. Puis, c'est comme combat contre ce péché-là. Et moi, je me suis posé la question, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as vu de plus dans Abel que Caïn n'avait pas? Et le Seigneur a répondu, et même dans Hébreux 11.4, on va le lire. Ce qu'il a trouvé favorable sur Abel par rapport à Caïn, c'est que Caïn a donné ses récoltes de la terre,
mais Abel a donné ses premiers-nés de son troupeau. Donc, il a été par la foi que s'il donnait ses premiers-nés, c'est qu'il ne pouvait plus s'accoupler et continuer son travail et son troupeau. Donc, il a donné tout à Dieu par la foi. Il a dit, je donne ça, mais Dieu va pourvoir pour le reste. Donc, il a donné le meilleur au début, un mâle puis une femelle, qu'il a donné à Dieu comme sacrifice. C'est pour ça que ça a été plus favorable, parce que Abel a eu la foi en Dieu et a donné les 2 premiers-nés qui ne pouvaient, après, en donnant ça à Dieu, il ne pouvait plus continuer son travail en tant que berger. Alors, j'aimerais que ça a été approuvé dans les Écritures, dans Hébreux, Nouveau Testament 11.4, qui nous dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. » Alors, c'est ce que j'avais à vous parler ce matin. Souvent, le désir de la jalousie va revenir. Ouais, mais elle, ouais, mais lui ne le mérite pas. Ouais, mais elle ou moi, lui, moi, je suis aussi bonne que cette personne-là. Peu importe ce que cette personne a, si vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas jalouser un autre enfant de Dieu, ou même jalouser un collègue de travail, ou même jalouser votre frère ou votre sœur, parce que c'est contre la parole de Dieu, et ce péché-là va vous amener vers le bas. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça donne le doute de soi. C'est une rivalité. Guerrière, tu vas te mettre à critiquer. Tu vas te mettre à être agressive parce qu'on se fâche contre cette personne-là. Dans le fond, ton amour devient défaillante parce que ça ne doit pas être comme ça. Tu dois être contente pour l'autre personne. Peu importe où tu es, cette personne-là s'est rendue là parce que c'est bien que Dieu a voulu qu'il se rende là. Puis si cette personne-là ne connaît pas Dieu, ben ne sois pas jaloux d'une personne qui ne connaît pas Dieu. Tu n'as aucune rivalité à faire. Souvent, la jalousie va être entre femmes. Hein? Elle est plus belle, elle est plus fine, elle est plus... Ça fait des conflits, guerrière. Ça fait des conflits dans la famille, ça fait des conflits dans les églises. Oui, parce qu'on en voit même chez les chrétiens. Hein? Il y a des chrétiens et des chrétiennes qui sont jalouses d'un et de l'autre. Ça ne doit pas avoir lieu. Merci Seigneur pour cette personne. Toi, tu as des dons que l'autre personne n'a pas. Et Dieu va se servir de toi d'une façon différente. Et c'est ce qu'il faut comprendre. L'autre personne, visuellement, elle a peut-être l'air plus importante, mais toi, tu as des qualités et une personnalité guerrière qui est différente, et j'en parle tout le temps, et tu n'es pas moins importante que l'autre personne. C'est d'être bien dans ton cœur, guerrière, et de faire la volonté de Dieu, de faire ce que Dieu te demande. Et quand on va vers la jalousie, bien, ça met une racine qui pousse dans notre cœur, et si ce péché-là n'est pas confessé, bien là, ça va apporter d'autres péchés. Ça va apporter le péché de l'égoïsme, parce que souvent, c'est l'égoïsme. Hein? Moi, j'ai pas ça. Moi, je veux faire ça. Elle a fait ça. Lui, il fait ça. Moi, je veux le faire. Mon moi, mon moi, mon moi. Attention à la jalousie, et ça nous revient, guerrière. Les paroles que tu confesses vont nous revenir. Il y a aussi la jalousie de couple. Hein? La jalousie de couple, guerrière, ça va loin. Guerrière, tu es peut-être une femme jalouse. Ton mari est peut-être un mari jaloux. Moi, j'ai déjà été une femme jalouse, guerrière. Dieu m'a délivrée. J'ai déjà été une femme jalouse. J'avais peur de perdre mon mari. J'avais peur qu'il aille vers une autre femme qui était plus belle, plus fine que moi. J'ai toujours eu ce sentiment-là à cause d'un manque de sécurité. J'étais une femme qui était insécure. J'étais une femme qui avait une dépendance affective. Dieu m'a délivrée le jour où j'ai confessé ce péché parce que c'est destructeur. Ça devient des personnes qui dominent, ça devient des personnes contrôlantes. Puis même souvent,
Ça, c'est créé par une dépendance affective, c'est clair à 100%. Mais même souvent, les personnes qui sont dans une extrême obsession de jalousie obsessionnelle, ça devient qu'ils deviennent même paranoïa ou ce qu'ils s'imaginent des choses, ça va loin. Et dans votre relation, ça pourrit votre conjoint, votre mari, et ça vous pourrit vous. Vous, si vous avez mal et que vous avez peur d'être remplacé par quelqu'un d'autre, parce que vous avez une soif d'avoir votre mari tout le temps à côté de vous qui vous aime, puis c'est jamais assez. Quoi que le mari fasse, ce sera jamais assez pour une femme jalouse. Ou un homme jaloux, quoi que la femme fasse, ça sera jamais assez. Parce qu'un être humain ne peut pas combler, guerrière, le vide d'une personne. C'est seulement Jésus, Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut aller à la croix pour ne pas briser d'autres personnes alentour. Tu as peut-être une dépendance affective, ça brise les deux côtés, ça brime ton mari ou ça te brime toi dans la situation contraire. Si tu es une femme jalouse ou ton mari est jaloux, il te brime automatiquement en te posant des questions, en te demandant si tu es 5 minutes en retard, en te faisant pas confiance, puis toi, ben c'est rendu peut-être contre des mensonges parce que tu veux pas dire toute la vérité, parce que tu sais que peu importe ce que tu dis, ça sera jamais assez. Ça, c'est de la jalousie obsessionnelle. De la jalousie obsessionnelle, on se retrouve souvent ça dans les couples. Ça peut être aussi en amitié. En amitié, une meilleure amie, il y a un autre ami qui a cette amitié-là, une personne qui est jalouse, obsessionnelle, va savoir tout ce qui se passe dans la vie de son ami. C'est pas normal, guerrière. C'est pas normal. Ton mari, tes amis ont le droit d'avoir leur vie. Tu as une place pour eux, mais tu n'es pas obligé d'avoir la place unique. C'est pas ça, l'amour, guerrière. J'aimerais te faire réaliser ça, guerrière. Si tu as un problème aussi, ton mari, ton enfant, peu importe, peut-être une soeur, peut-être ta mère, il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui a une jalousie obsessive. Essaye de l'accompagner. Essaye. Je sais que tu ne peux pas changer cette personne-là du jour au lendemain comme ça parce que ça fait partie d'un caractère si la personne ne connaît pas Dieu. Mais si la personne connaît Dieu, tu peux l'encourager. Même la personne qui ne connaît pas Dieu. Tu peux lui dire, regarde, ta dépendance affective, là, ta jalousie que tu alimente, parce que c'est ça, la jalousie, c'est quelque chose qui est là, que tu alimentes. Une mauvaise racine est là, elle pousse, guerrière et elle va devenir toxique. Donc, tu vas devenir une personne toxique pour les autres et tu vas te demander pourquoi les autres s'éloignent de toi. Ou ça peut être ton mari, ça peut être une collègue de travail, ça peut être une personne toxique. Tu deviens toxique avec une jalousie obsessionnelle. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce que je veux vous faire réaliser ce matin. Ça fait que ça brise des vies alentour de nous. Quand tu vas à Dieu, quand j'ai réalisé que j'avais une dépendance affective par un manque d'amour quand j'étais jeune, pas de papa, puis une maman qui était plus ou moins présente, guerrière, c'est sûr que notre enfance fait que nous devenons ce qu'on a eu. Mais avec Dieu, on fait des exploits. On ne peut pas mettre ça toujours sur la raison ou la faute de nos parents. On a une propre, responsabilité. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas se mettre en victime, parce que souvent on se met en victime. On critique, on se met en victime. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas qu'on condamne nos parents ou les personnes qui ont pris soin de vous. Non, c'est de dire, Seigneur, maintenant, je vois le pourquoi de ma problématique. Alors, je vais travailler ça. Je veux le mettre au pied de ta croix parce que ça brise les autres. Ce n'est pas une solution de condamner les personnes qui sont peut-être impliquées ou sans le savoir même, vous ont peut-être élevé ou donné cette éducation-là. Il faut aller à la croix, guerrière. Il faut aller à la croix. Faut aller à la croix en disant, Seigneur, je le vois, le problème où il vient, maintenant tu me délivres. Au nom de Jésus, je ne veux plus cette dépendance parce que c'est destructeur, c'est toxique pour moi et c'est toxique pour les autres. Et je vous dis, guerrière, que j'ai eu une délivrance.
j'ai eu une délivrance. Autant que j'étais la personne dépendante, autant je suis la personne hyper... J'étais la personne dépendante, autant que je suis rendue la personne hyper indépendante. Complètement indépendante. Guerrière, à partir de là, ça a le mieux été dans mon mariage parce que j'ai respecté ce que mon mari avait envie de faire et maintenant, je sais que Dieu contrôle ma vie, qu'il m'aime, peu importe ce qui va arriver. Peu importe ce qui va arriver avec mon mari, avec mes enfants, Dieu a contrôle de ma vie et il va être là. Qu'est-ce que j'ai, moi, à retenir face à ça? Pourquoi je retiendrais? Pourquoi j'empêcherais mon mari d'aller dans une activité ou d'aller dans un endroit où je peux avoir crainte? Fais confiance à ton mari. Mets-le devant Dieu. Fais confiance à tes enfants aussi. C'est sûr qu'il y a toujours une limite. Hein. Si tu sens qu'il y a quelque chose, il faut que tu sois capable de voir la différence entre le comportement de ton mari qui n'est plus le même et le comportement qui est le même, mais que c'est juste toi qui décides qu'il ne va pas là parce qu'il y a un contrôle à cause d'une dépendance affective. Alors moi, je vous rouvre mon cœur encore une fois ce matin et guerrière, c'est pas facile de tout vous avouer ça. Mais je veux être humble devant Dieu et je veux vous démontrer quelle personne j'étais et quelle personne je suis devenue avec Christ. Et le but, c'est toujours avec ça. Parce que c'est pas glorifiant, guerrière, de vous dire que j'étais une personne avec une dépendance affective. C'est pas glorifiant parce que c'est destructeur. Ça a été destructeur pour moi et ça a été destructeur pour mon mari aussi. Mais gloire à Dieu, Dieu m'a délivré, Dieu a permis que je voie ce péché qui était parti de la jalousie, d'un manque d'estime de moi. Alors, guerrière, je te reviens encore à ça, que quand je fais mes capsules et que je me mets en exemple, c'est toujours pour te démontrer, guerrière, que Dieu est un Dieu qui délivre. Parce qu'on a beau le dire, mais quand on voit une personne vivante, où Dieu a transformé des vies, c'est là où c'est édifiant. Alors, j'espère que c'est édifiant pour vous. Dieu m'a délivré de la dépendance affective, ça fait 10 ans, guerrière. Donc, oui, j'ai été plusieurs années à avoir une dépendance affective. Et c'est incroyable comment je me suis sentie libérée, une nouvelle femme libre. Peu importe. Peu importe. Si mon mari un jour veut partir avec quelqu'un d'autre, Dieu a contrôle de ma vie. Dieu a contrôle de ma vie et je n'ai aucune crainte. Et c'est là qu'il faut arriver, la foi et la crainte. Moi, je fais ce que je dois faire en tant qu'épouse, ce que Dieu me demande selon la parole de Dieu. Je ne suis pas une épouse parfaite, loin de là. Personne ne l'est. Mais je sais que ça, c'était quelque chose qui était gros dans ma vie où Dieu m'a délivrée. Je ne suis plus la même épouse. Comme mon mari me dit souvent, c'est la même Suzanne que j'ai mariée, mais une Suzanne en mieux. Puis c'est ce que je veux que tu deviennes, guerrière. Je veux que tu fasses attention à la jalousie. Je veux que tu ne te victimises pas. Parce que ça brise les sphères de ta vie et toutes les sphères de ta vie parce que ça va aller souvent en amitié, ça va aller avec tes enfants. Ça va devenir toxique aussi. Laisse libre. Même, il y a même des mamans que souvent quand les enfants sont adultes, tu sais, ils gèrent leur vie. Gère pas la vie de ta fille. Gère pas la vie de ton gars. Tu peux donner des conseils. Tu es là en tant que conseillère parce que tu es plus vieille que tes enfants. Tu es là en tant que conseillère, tu es là pour reprendre. Mais quand c'est rendu adulte, guerrière, ils ont leur choix à faire. Alors toi, tu peux conseiller, mais c'est toujours leur choix qui leur revient. Alors, guerrière, c'était ça. On est rendu à 19 minutes. Puis, bien, je vous aime. Puis, c'est pour ça que j'ai eu à cœur. Puis, quand le Seigneur m'a dit, tu vas parler de la jalousie, à chaque fois que Dieu me donne n'importe quoi, j'étais en train de lire... un passage biblique, puis un commentaire biblique, puis ça n'avait même pas rapport avec qu'est-ce que Dieu m'avait donné comme la jalousie, ça n'a même pas rapport, c'est même pas un sujet connect. Et le Seigneur, en lisant ça, j'étais foudroyée, parle de la jalousie. Mais à chaque fois que Dieu me dit parle de la jalousie, c'est comme, je vais où, Seigneur, avec ça? Tu sais, je vais où avec ça? Faut que tu me donnes des passages, Seigneur? Priez là-dessus.
faut que ça vienne de ton Saint-Esprit. Le Seigneur me dit toujours, Suzanne, raconte tes témoignages. C'est moi qui ai été en toi. C'est moi qui t'a changé. Parce que toi, toute seule, tu ne le pouvais pas. Alors, c'est ça, guerrière. C'est ça, guerrière. Va à la croix. Si tu as une jalousie, va à la croix. Si tu as une dépendance affective, va à la croix. Jésus est le seul qui peut contrôler ta vie. Au nom de Jésus. Alors, on va prier. Seigneur Dieu, Père éternel, Seigneur, 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 que je t'aime donc. Seigneur, tu vois les guerrières qui sont derrière cet écran, Seigneur, avec moi, Seigneur. De cœur à cœur, Seigneur, on est de cœur à cœur ensemble. Et je veux te glorifier, Seigneur. Je veux te rendre grâce pour chaque femme, Seigneur, qui suit, Seigneur, fidèlement ces capsules, qui veulent apprendre à te connaître davantage, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, ce matin, tu parles au cœur. Peu importe, que ce soit une guerrière, que ce soit peut-être un mari, un conjoint, un enfant, une mère, une sœur, une collègue de travail. Il y a peut-être des personnes, Seigneur, qui ont des jalousies obsessionnelles, Seigneur, alentour d'eux, Seigneur. Seigneur, on ne peut pas changer le cœur des autres, mais Seigneur, on peut parler de toi. On peut parler de toi en démontrant que tu es un Dieu qui délivre, Seigneur, de venir à la croix. Ici, Seigneur, il y a une personne, Seigneur, une guerrière qui a ce problème-là, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de lui donner à cœur d'aller à ta croix et de lui demander cette délivrance, Seigneur, parce que tu es le même Dieu qui délivre, Seigneur. Tu m'as délivré et tu vas délivrer d'autres personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te prie de toucher particulièrement les guerrières ce matin. Ces guerrières qui sont derrière l'écran, Seigneur Jésus, qui souffrent, Seigneur, parce que la jalousie fait tellement souffrir dans le cœur, c'est horrible, Seigneur. Seigneur, qu'ils puissent te mettre en premier. Seigneur, qu'ils puissent te mettre en premier. Qu'ils ne veulent pas tout avoir à eux seuls, Seigneur, mais qu'ils puissent te mettre en premier dans leur vie. Parce que toi seul, Seigneur, peux combler cet amour qui n'est non comblable, Seigneur Jésus, pour une dépendance affective. Alors, Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai été priée. Amen. Alors, guerrière, j'avais tellement de choses à dire. J'avais mis des petites notes, puis bon, je me laisse toujours aller par la parole de Dieu. Mais je vous encourage, je vous redis les passages bibliques. Donc, on voit Caïn et Abel, hein, Genèse 4, 2 à 6, et la confirmation dans Hébreux 11, 4. Alors, c'est toute une question de cœur dans tout ça. Et c'est pour ça que Abel a trouvé faveur au cœur de Dieu. Parce que son offrande était une offrande de foi et plus grande que celle de Caïn, c'était ça la différence. Alors, soyez bénis, je vous aime, Dieu voulant, je serai là la semaine prochaine. Soyez bénis, mes guerrières d'amour. Bye!